Salam alaikum. Je Wa m'ingère el de baba premier al degré, Hicham. excuse-moi. Une seconde, s'il te Frérot, je plaît. t'ai dit salam alaikum, tu me dis wa alaikum salam, frérot. Ah non. Alaikum Juste par salam, ouais, politesse, alaikum pas salam, genre ouais. à la religion ou quoi que ce soit, juste par Bonsoir, politesse, tu me dis wa alaikum Hicham. salam. Bonsoir. Bonsoir, frérot. Bonsoir. Wa alaykum salam, parce que tu as dit bonsoir quand même. J'ai Excuse-moi dit une les deux, j'ai dit seconde. bonsoir et salam alaikum. Excuse-moi une seconde. Divergente, tu voulais dire? Tu voulais un résumé sur ce qui s'est passé? J'ai la gerbe Euh, premier degré. ouais, j'ai Et vu je en suis fait, choquée de ouais, ces j'ai propos. vu sur les commentaires, les gens ils les traitaient de pédos et tout ça, parce qu'ils voulaient se marier avec, je sais pas, pour lui c'était normal de se marier avec une petite. Après J'espère qu'il aussi, mariera sa fille à 10 ans, hein. J'espère. Parce que Non, non, pour avoir non. des propos bref. comme ça, faut assumer. Après, enfin, il maîtrisait pas trop la science, mais bref. Toi, tu es musulman sunnite, Hicham. Ouais, musulman, sunni. Ça t'a dégoûté ce que tu as entendu avant? Comment? Est-ce que tu as été dégoûté par l'échange que je viens d'avoir? Non. Je t'en prie, tu veux parler de quoi? Ouais, dis-moi. Je, je t'en prie, tu veux parler de quoi? J'ai Si pas t'as bien pas, compris, désolé. si t'as pas de sujet, je propose un sujet. Oui, vas-y, propose-moi un sujet. Est-ce que tu connais l'invocation de protection contre les démons quand tu rentres aux toilettes dans l'islam? La protection, genre quand tu rentres aux toilettes, il y a les démons là-bas, c'est ça? Ouais, c'est quoi l'invocation de protection? Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, mais après ça, c'est pas quelque chose qui est cité dans le Coran, des choses comme ça. T'es sunnite. Oui. Tu suis la sunna, la tradition du prophète. Après, je t'avoue, en fait, ça, des choses comme ça, le shaitan, les genoux et tout ça, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres à la maison? Qu'est-ce que tu fais? Les douas et tout ça, je pratique pas trop ça en vrai. Ok, bah, je vais t'apprendre. Je crois au shaitan, je crois aux les djinns et tout. Mais quand même, j'abuse pas, genre, je fais pas, c'est comme si ils vivent Ok. avec moi et je les vois, quoi. Tu crois J'y un crois et peu, c'est mais tout. pas trop. Ouais, voilà. Non, Tu j'y peux pas ne crois, pas y mais je fais. croire parce que Allah t'y oblige, mais tu crois pas vraiment. Voilà. Non, c'est pas ça. J'y crois, mais je fais pas, c'est comme si je les vois, quoi. Ok. Non, mais tu les vois pas. Mais le prophète a dit, quand tu rentres aux toilettes, déjà tu rentres du pied gauche, pas du pied droit, hein, c'est Ouais, important. Et tu dis, ouais, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. ok. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et Ouais, c'est femelles. bon, j'ai compris en arabe. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent comme invocation? Ou Bah, c'est normal, absurde? genre, tu demandes à Dieu qu'il te préserve contre le khoubth ou le khaba'ith, contre tout ce qui est mal perfide, tout ce qui est mal et tout. Mais il y a quoi de mal quand tu fais caca? Bah, normal, tu demandes à Dieu qu'il te protège contre le shaitan, c'est tout, genre, normal. Mais c'est pas absurde comme règle. Je veux dire, moi je vais aux toilettes, je demande pas de Bah, protection contre Shaitan en et je fait, fais caca tout ce que normal. tu vois pas, tout ce que tu vois pas, Dieu, shaitan et tout ça, ça, c'est pas des choses que tu prouves. Soit tu y crois, soit tu y crois pas, tout court. Et la croyance, c'est la croyance. Soit tu y crois, si tu y crois pas, tu peux Mais pas pourquoi tu demandes chercher comment. protection? Quand tu vas aux toilettes, tu demandes protection parce qu'il y a un danger, il y a un risque. Sinon, tu ne demanderais pas protection. Ouais, parce qu'il y a le shaitan et tout, shaitan qui chuchote dans les oreilles des autres et tout ça. Quand tu fais caca, Shaitan, il susurre dans tes oreilles. Non. Du coup, il n'y a pas besoin de demander protection. C'est absurde. En fait, là, tu es en train t'es en train de traiter des sujets de, comment dire, des sujets en fait de monde, on va dire, d'un autre monde. Et ce monde-là, moi, en tant que musulman sunniste, je connais rien de ce monde-là à parler, non, à part Shaitan, le Jnoun. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je vois pas ce qui se passe. Donc, Oui, en fait, c'est ma méthode. Je montre que ceux qui vous font croire des absurdités peuvent vous faire commettre ou accepter des frérot, atrocités. genre, Donc, le juste un première truc. étape, c'est de montrer que tu crois en des absurdités. Vas-y, je t'écoute. Juste un truc. Déjà, on est en train juste de parler dans un live TikTok chill, genre normal. Là, tu es en train de traiter, de me dire que moi, je crois des absurdités, je sais pas quoi. Genre, bah, normal, en fait. C'est juste des croyances. Là, tu es en train je sais pas, pas de me dénigrer, mais juste je sais pas comment dire, Je te mais quand dénigre même. pas, je Genre, t'explique. En fait, j'aimerais bien que les débats soient un peu respectueux, quand même.
Je te dénigre pas. C'est vraiment ça, c'est vrai. Quand quelqu'un peut te faire croire quelque chose d'absurde, il peut te faire accepter quelque chose d'atroce. Je montre que tu crois à quelque chose d'absurde et après, je te mène à voir si oui ou non tu acceptes quelque chose d'atroce. Et soit tu prouves que ce que je dis est vrai, soit tu prouves que ce que je dis est faux. Par exemple, les gens juste avant, ils ont prouvé. Ils ont accepté sans sourciller le mariage des enfants, sans sourciller le V des enfants et sans sourciller le fait qu'une gamine de 10 ans soit enceinte. Ça, c'est une atrocité. Ouais. Tu es d'accord? Oui. Bah, normal. Moi je le fais pas. Quand je rentre à toile, je rentre normal. Après, si je demande à Dieu qu'il me protège de quoi que ce soit, genre normal, il y a quoi de mal à faire ça? Genre, est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Normal, je le fais normal, quoi. Si j'ai des croyances. Le problème, c'est pas que tu le fasses ou que tu le fasses pas. Je pars du principe que tu es quelqu'un de gentil et que tu le fais pas. Le problème, c'est est-ce que tu acceptes quand quelqu'un le fait? Ou est-ce Oui. que tu te bats contre? Et j'ai même pas besoin de Moi, poser la deuxième partie de la question, tu as déjà dit oui. bah, en fait, non, j'accepte, moi. Si quelqu'un le fait ou le fait pas, ça me regarde pas. Mais Si bien sûr que quelqu'un ça te le fait, regarde. Bien sûr que ça te regarde. Si ton voisin, il si se tape une quelqu'un gamine prie ou de prie 10 pas, ans, ça me regarde pas. Si quelqu'un jeûne ou jeûne pas, ça me regarde pas. Si quelqu'un dit Hamdullah ou il a pas dit, ça me regarde pas. Si quelqu'un il est musulman ou il est pas musulman, ça me regarde pas. Et si quelqu'un a rentré aux toilettes directement ou bien il est rentré après avoir dit, je sais pas, A'udhu billahi minal khabath, ça me regarde pas aussi. et si quelqu'un de 25 ans se marie et babalise une petite de 10 ans, ça te regarde ou pas? Comment? Si ton voisin se marie avec une petite de 10 ans et se la tape, ça te regarde ou pas? Maintenant? Bien sûr, En maintenant. ce moment, en 2025? Bien sûr. En 2025, non. Ça c'est de la pédophilie, bien sûr. Donc ça te regarde, ça nous concerne tous. Oui, d'un côté, oui. On est tous concernés, même si ça se fait au nom d'Allah, Arrête de dire des choses comme ça. même si ça se fait en disant Allah m'a autorisé. Donne-moi en fait la preuve que Dieu a dit vous pouvez en fait, je sais pas, agresser les petites filles contre leur gré. Bien sûr. Al-Qur'an al-Karim 65, verset 4. Tu le connais ou pas? 65, verset 4. Oui. Si vous avez des doutes, C'est quoi la sourate en arabe? sourate, je sais plus comment elle s'appelle. Comment s'appelle la sourate 65? An-Nisa? Non, c'est pas ça? Nisa, Non, c'est ça, c'est au sourate début. At-Talaq, je crois, non? C'est laquelle? Talaq, d'accord. Ouais, c'est ça. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, qui Est-ce n'espèrent... que tu peux me dire en arabe, s'il te plaît? Je parle pas l'arabe. Bah, en fait, là, je fais pas confiance aux traductions, moi. Mais je t'en prie, lis-le en arabe et je traduirai. Euh, attends. Du coup, j'ai pas compris. Allah, il a pas protégé le Coran? Mais en fait, Personne n'a traduit? la sourate Talaq, je l'ai déjà lu. Et Ok. je vois en fait enfin, je l'ai pas appris par cœur, mais je l'ai déjà lu en fait sur la Talaq. La sourate parle en fait, la ayah. C'est quelle ayah? C'est au début ou c'est à la fin ou c'est au milieu? C'est au début, c'est la 4. Est-ce que tu peux me la dire en français? Moi, je vais faire la traduction en arabe parce que là, Ok. oh, non, non, Oh, j'ai peur de Écoute, sortir de l'application TikTok et ça coupe le live, c'est tout en fait. t'inquiète, ma traduction, elle est exacte. Si vous avez Ouais, des dis-moi. doutes à propos de la période d'attente des femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De Ouais, même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont ouais. enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilitera les choses. Attends juste 2 secondes, je vais ramener mon Coran, comme ça je peux lire en arabe. Wallati lam yahidn. Ouais, vas-y. Dis-moi, va, tu lis en arabe. Pourquoi tu m'as pas lu ça en arabe dès le départ? Parce que c'est pas important. Vas-y, dis-moi en arabe. Je Wallati vais lam pas, yahid, ok? je vais pas te lire en arabe. C'est vrai, Arrête, ce toi que je dis, aussi. c'est vrai. Si tu veux vérifier après, tu Attends, peux. Parce que je veux pas créer l'illusion que pour critiquer la bêtise de l'islam, il faut parler arabe. C'est pour ça que je le fais pas.
La traduction, elle est exacte, mot à mot. Attends 2 secondes, je viens d'ouvrir mon Coran. Surat Talaq. Ça va, Divergente? T'avais fait une blague, Ouais, là, je sais plus ce que désolé, en t'avais fait, dit. là, je suis désolé. Je suis désolée. T'avais fait une Les blague commentaires. Divergente, mais je l'ai pas... Ah, dites à la grosse vache de me monter. C'est moi la grosse vache ou c'est Divergente? Est-ce que tu peux... Toi, tu me l'as lu déjà en arabe. Est-ce que tu peux juste me la lire en arabe? J'ai vu que tu me l'as lu en arabe. Non, je la lirai pas en arabe. Pourquoi, en fait? Bah, normal, en fait, ça n'empêche rien. Non. Parce que parfois, j'ai du mal à trouver la sourate. C'est pas grave, parce que ce que je dis est Franchement, vrai. j'ai du mal à la trouver. Comment? C'est pas grave, parce que ce que je dis est vrai. D'accord. D'accord, tu m'as dit que, en fait... Mais je me souviens, en fait, la aya, ou bien le verset coranique, il parle de deux types de femmes. Premier type de femme, c'est allati lam yahid. Ça veut dire non, allati isna min al-hayd. Ça veut dire qui ont plus d'aragnania. Ça veut dire les femmes qui ont dépassé la ménopause. Pour ces femmes-là, il faut trois mois de comment dire, 3 mois de délai pour qu'ils De se période remarient. d'attente. Oui, période d'attente pour qu'ils se remarient encore une fois. Le deuxième type de femme, il y a deux types dans le deuxième type de femmes. Il y a les femmes qui n'ont pas eu encore les ragnagnas et qui sont enceintes. Là, pour le coup, faut attendre 6 mois. Les Pourquoi? Parce qu'en femmes fait, qui n'ont pas eu leurs règles et qui sont enceintes, il faut attendre 6 mois. oui, les femmes qui n'ont pas eu leurs règles et qui sont enceintes, ils doivent attendre 6 mois. Enfin, c'est ça la traduction. Les femmes qui ne peuvent plus avoir de règles ménopausées, leur période d'attente est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Oui, les femmes qui ont pas eu leurs règles, c'est-à-dire, en fait, quand la femme est enceinte, au début, dans les premiers mois, elle a pas ses règles, en fait, quand De la femme même, est enceinte. ceux qui n'ont pas encore eu leurs règles. Pas encore eu leurs règles. Je vais répéter 30 fois. En fait, est-ce que tu peux me la lire en arabe? Franchement, je ne sais Non. pas pourquoi. Parce que la traduction, elle est bizarre. Moi, j'aime pas lire le Coran en français. Bah, lis-le en arabe, tu l'as devant toi. Attends, en fait, là, j'ai du mal à trouver. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas un arabophone par hasard ici qui lit le parce Personne que va te lire en arabe, tu as le Coran devant toi. Alors, ok. Attends, je vais essayer de... Attends-moi 2 secondes, je vais chercher sur la Talaq. T'inquiète, je vais attendre jusqu'au bout du monde. D'accord, merci beaucoup pour l'attente. Merci. Et du coup, s'il faut absolument lire l'arabe, le Coran en arabe, du coup, il n'y a que les Arabes qui peuvent être musulmans. Si en Oui, français, c'est pas juste les traductions. la parole d'Allah Non, est parce que inaccessible les aux traductions en non-arabophones. français, ils sont pas précis. Parce que les français, ils sont pas précis dans la traduction. Ah, T'inquiète, donc je Allah, il demande. n'a pas protégé le Coran. C'est un Non, cas. mais Allah a Non, c'est rendu pas le ça. Coran inaccessible, Divergente, en fait. Il n'est accessible qu'aux élus qui ont fait le choix de naître dans un pays arabophone. Ils ont été choisis un peu. C'est fou. Incroyable islam. Incroyable islam. T'imagines un Dieu tout-puissant qui parle que l'arabe. Incroyable, donc. Le mec, il a créé Attends. l'univers, les galaxies et les trous noirs, il parle que arabe.
500 Grosse sardine huileuse fait monter. Je sais toujours pas si c'est moi ou Divergente. Hein. 561. Hicham, prends ton temps. Je vais faire monter un champion Ouais, en attends, attendant. non, j'ai bon, j'ai trouvé. 561. Prends C'est ton bon, temps, Ellie. c'est bon, je l'ai trouvé. Je vais faire Lis les monter. tafsirs avec derrière et tout. Bismillahirrahmanirrahim. Tu m'as dit quel verset? Le Une numéro de verset? seconde, petite pause pub. Petite pause pub. Du coup, C'est bon, j'ai trouvé Groton, en fait. Là, je suis t'acceptes sur- tes insultes comme t'insultes l'islam. C'est de bonne guerre si on t'insulte aussi. Non. On va voir qui va tenir le plus longtemps, toi ou moi. Un grosse vache. Un gros kelb. On peut insulter les idéologies, mais on peut pas insulter les gens en fait. Non, moi je vais t'insulter ta mère en fait, sale pute. Mais je m'en fous, tu vas aller en enfer. Je vais aller chez ton père, le gros con. Merci pour ta visite. Oui, en fait, Bon, vas-y, tu m'as je dit t'attends, quel numéro de verset? Le numéro de verset. Cheveux Mais gras. j'ai la sourate sous mes yeux. 65, 4. Ah, je me suis fait 4, signaler. d'accord. ذلك أمر أنزلناه إليكم من يتق الله يكفر عنه سيئاته. Attends, après. Il est en fantôme. Du coup, je vais fermer live et relancer. À tout de suite. Non, voilà, voilà, je l'ai trouvé. Il est en Écoute. fantôme. Donc, je vais fermer le live et relancer. À tout de suite. Tu reviens tout de suite, Hicham. Alors, on était où déjà? Attends, Alors, j'attends la chef du live Divergente. 30 secondes. Ah, ok, d'accord, on attend. Et on attend que les gens reviennent. 2 minutes. Tiens, en attendant que les gens y montent, parlons d'autre chose que d'islam. T'as quoi comme hobby, Hicham? Comment? En attendant que les gens y montent, on peut faire connaissance, non? C'est quoi tes hobbies? Ouais, bien sûr, bien sûr. Tes Mais passions? juste, j'aimerais juste que tu me parles normal, genre sans aucune haine. Bon, si tu veux, je vais parler moi-même. Non, Moi, normal, j'aime- normal. Bah, normal, bah, qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je te réponds normal, frère. C'est quoi tes hobbies? Ah, oui, bah, je fais un peu de la musique. Tu joues quoi? Je fais de la guitare et de la batterie, un peu piano. C'est haram, non? Non. Ok. Ah, il Non, est c'est pas halal, retour. frère, c'est pas halal. Tu fais quoi comme reprise? C'est quoi ton style de musique? Je fais un peu tout en vrai. Après, moi, je suis plus vers tout ce qui est, tout ce qui est un peu enfin, la musique contemporaine et aussi un peu tout ce qui est flamenco, gypsy king. Nice. Je joue guitare, je joue un peu classique. Je suis pas trop guitare électrique ou bien acoustique. Ok. Ça marche. Bon, écoute, on a 300 personnes, ils sont revenus. Vas-y. Donc, tu m'as dit t'as ouvert et t'as lu. Vas-y. Alors, là, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدوهن 3 أشهر. Ça, c'est enfin, les femmes après la ménopause, 3 mois de durée pour qu'ils se remarient. Tu sais quoi, ta traduction est presque aussi bonne que la traduction que je t'ai donnée. Comment? Ta traduction, on dirait presque la même que celle que je t'ai donnée. C'est une traduction exacte, oui, mot à mot. vas-y. Après, ça, c'est le premier type de femme. Maintenant, le deuxième type de femme. واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال, genre ceux qui n'ont pas les raniania et qui sont enceintes, أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسيرا. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu les raniania et qui sont enceintes jusqu'à en fait jusqu'à leur comment dire, jusqu'à leur accouchement. Genre il faut que tu comprennes que en fait la femme qu'on c'est là en fait. Attends. واللائي لم يحضن, c'est les femmes qui n'ont pas eu encore en fait leur raniania, parce qu'en fait les femmes quand ils tombent enceintes,
Ils ont plus de ragnagna jusqu'à l'accouchement. Très bien. Je vais t'expliquer ce que veut dire ce verset. Voici ce que disent le grand savant de l'islam sunnite. Tanwir al-Maqbas de Tafsir Ibn Abbas. Pour les femmes qui n'ont plus de menstrues à cause du vieillage, et vous avez des doutes pour leur période d'attente, 3 mois. Ô messager d'Allah, quelle est la période d'attente de ma femme qui est trop jeune pour avoir des menstrues? Le prophète a dit, pareil, 3 mois. Un autre homme a demandé, quelle est la période d'attente pour les femmes enceintes? Le prophète a dit, 3 périodes, quand l'enfant est né. Al-Jalalayn, 3 mois pour les femmes qui n'ont plus de règles, 3 mois pour les femmes trop jeunes pour avoir des règles. Ibn Kathir, 3 mois pour les femmes qui n'ont plus de règles, 3 mois pour les femmes qui, dû à leur trop jeune âge, n'ont pas atteint l'âge de menstruer. Voilà. Je t'ai donné 3 tafassirs qui expliquent que ce verset veut dire que si tu as couché avec une fille qui n'a pas encore l'âge d'avoir des règles, il faut attendre 3 mois avant qu'elle se remarie. T'es sûr de ce que tu lis? Est-ce que tu peux m'envoyer le lien? Oui, bien sûr. C'est le Parce tafsir qu'en fait, d'Ibn Kathir. si Tu tu tapes comprends, si tafsir tu Ibn comprends Kathir. l'arabe, parce que si tu comprends l'arabe, tu vas comprendre ce verset coranique sans même besoin d'avoir une explication. C'est très explicite. Allô? Ouais, je suis là. Oui, j'attends ta réponse. T'es musulman sunnite? Oui. Dans l'islam sunnite, qui comprend le Coran? Toi ou moi? Ou les grands savants de l'islam? Bah, moi et toi, et les savants et tout. Très bien. Les savants, ils ont expliqué. Ils ont dit, quand les Quel filles sont quel trop savant déjà? jeunes, Ibn Kathir, par exemple, Quoi? que je suis en train de... T'as dit quoi? Ibn quoi? Ibn Khara. C'est bon? Ah non, arrêtez, arrêtez. Moi, je suis pas monté pour parler enfin, pour que vous me parliez comme ça. Bah, arrête d'être débile si tu veux pas qu'on te traite comme un débile. C'est Ibn Ah, Kathir déjà, et déjà Ibn un truc. Kathir. Déjà, Bon. déjà, juste un truc. J'ai des potes qui sont athées. On rigole, on papote et tout. On parle même pas parfois, on parle même de religion. Excuse-moi. Et normal, il y a un respect mutuel entre eux. Vous, en fait, je sais pas, Moi, on je se respecte pas connaît l'islam. ni d'Adam ni Je d'Ève. respecte pas l'islam. Et Si après? tu respectes pas l'islam, c'est ton choix, mais Voilà. n'insulte pas ma foi quand même. Parce que moi, j'ai des amis athées. Enfin, Et je suis pas ton on se ami, moi, je parle m'en fous. bien et on se respecte. Là, pour le coup, en fait, là, c'est pas le cas pour vous. Et, Mais moi, je te respecte en tant qu'individu, mais je respecte pas les religions. bah, c'est ton choix, mais pas devant moi. Ces Merci. propos-là, c'est pas à faire devant moi. Devant tout le monde. Donc, Ibn Kathir, on continue, on avance. Il t'a dit connais c'est Ibn Ibn Kathir Kathir? ou pas, Hicham? C'est quoi son vrai nom? Je sais pas. T'inquiète, si ça ne t'intéresse pas, c'est pas grave, je vais le dire à nos J'ai une auditeurs. question, juste une question. Ibn Est-ce que vous Kathir a êtes dit, si votre Ouais. femme est trop jeune pour avoir des règles, il faut attendre 3 mois avant qu'elle se remarie. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça les grands En savants de fait, l'islam sunnite. enfin, je suis obligé de faire je veux dire un truc. Est-ce que vous êtes islamophobe? Je suis obligé de demander ça, en fait. Parce que j'ai des amis athées, ils parlent pas comme ça. C'est bon, ils étaient pas convaincus de l'islam, ils sont sortis de la religion, et normal. Qu'est-ce que tu Vous, penses Parce que peut-être tu vois, l'islam vous leur a parlez pas mal, fait de quoi. mal, en fait. Comment? Peut-être parce que l'islam ne leur a pas fait du mal. Pas normal, t'es pas musulman, normal. La ikraha fi din. Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyukfur. T'as pas envie d'être musulman, t'es T'as pas lu le obligé. tafsir de ça? T'as pas envie d'être T'as lu musulman, le t'es pas tafsir de obligé. ça?
Pourquoi vous parlez mal aux musulmans? T'as Ça, je lu le comprends pas. tafsir de ça? La ikraha fi din. T'as lu le tafsir d'Ibn La Kathir, par ikraha fi exemple? din. T'as lu le tafsir? Aucune contrainte en Oui, religion. T'as lu le tafsir? oui, j'ai lu. Qu'est-ce qu'il dit le tafsir d'Ibn Kathir? Bah, à l'époque, euh, dans en fait, les califats musulmans, il y avait des musulmans qui gouvernent. Et en fait, dans les pays des califes, ou bien les pays des califats, il y avait des mécréants qui y vivaient. Et là, les califes, ils obligeaient pas, en fait, ces mécréants à rentrer dans l'islam, en fait. Le tafsir d'Ibn Kathir sur la ikraha fi din, il dit, il n'y a pas de contrainte en religion. Les mécréants payent soit la jizya, soit se convertissent à l'islam, soit nous les combattrons jusqu'à qu'ils meurent. Il n'y a pas de contrainte en religion. Ils ont le choix Oui, entre en ces fait, c'est trois ça, en options. fait. Ils étaient pas obligés, enfin, oui, c'est vrai, j'étais pas très précis. Ils n'étaient pas obligés de devenir musulmans à condition qu'ils payent un taxe, en fait. Il n'y avait pas de contrainte. Ils avaient le choix entre devenir musulmans, payer la taxe ou mourir. Mais il n'y avait pas de contrainte. Oui, en fait, vivre dans les pays des musulmans, vivre en étant non musulman dans un pays musulman en payant une taxe. C'est ça, en Oui, fait. il n'y a pas Ils de vivaient comme ça contrainte. à l'époque. La Comment? taxe, il n'y a pas de contrainte. La taxe, l'islam ou la mort. Bah, normal, en C'est fait. pas contraignant. Non, ou bien tu sors, ou bien tu sors. Tu sors. Par exemple, moi. Par exemple, moi, je suis pas français. Moi, je suis étranger. Un des deux. Soit je paye une taxe pour renouveler mon titre de séjour, soit je sors de la France. Pareil, Ou on te à tue. l'époque. Soit tu payes la taxe pour rester chez le territoire musulman, soit tu sors. Sinon, en fait, Non, non, soit tu deviens sinon, en chrétien. fait, Non, 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 non. Soit tu deviens chrétien, soit on te bute. C'est ça les trois options. Soit tu payes la taxe pour le titre de séjour, soit tu te convertis au christianisme, soit la France t'exécute. Il n'y a pas de contrainte, t'as vu? T'es libre. bah, c'est quoi le problème, en fait? Je sais pas où tu vois le problème, en fait, dans Tu ça. vois pas de problème à ce que si tu payes pas la taxe de séjour en France, Moi, si je paye t'ôte pas la la vie? taxe, en fait, là, je dois partir, je dois quitter. Non, non, on t'ôte la vie. Comment ça? Il n'y a pas de contrainte pour la France. Soit tu payes la taxe de séjour, soit Non? tu te convertis au christianisme, soit la France va t'enlever ta tête. Il n'y a pas de contrainte. Ça, c'est différent, en fait. Ça, c'est enlever la tête. Ça, c'est Ah, des choses qui existaient avant. Faut pas hmm, confondre les époques, en fait. ouais, Après, pas à n'importe qui, en fait. Enlever la tête, pas à n'importe qui, déjà. ouais. Bah, celui qui paye pas, du coup. Non, pas Ah, forcément. Pas toujours, déjà. pas toujours, parfois. Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat, qui consiste à enlever la tête de celui qui quitte l'islam? T'as pas l'impression que c'est un peu contraignant envers les gens comme moi? Et que tu penses que j'ai pas de bonnes raisons de détester l'islam quand on me dit que normalement on devrait m'enlever la tête? Déjà, il faut que tu saches déjà, est-ce que tu as lu le tafsir de ce hadith déjà? Man baddala dinahu faqtuluh. Est-ce que tu Non, sais le tafsir? explique-moi. Explique-moi. À l'époque, il y avait la guerre entre les musulmans et les mécréants. Mhm. Et il y avait on va dire, des hypocrites qui changeaient de religion à chaque fois, en fait. Mhm. Qui sortaient de l'islam pour aller chez les mécréants, Oui, mais pour combattre à la contre fin, ton l'islam et tout ça. histoire, elle a un rapport avec moi, hein. Et le prophète, il était obligé de faire une règle, c'est que celui qui sort de chez nous, il sera tué. Parce on va lui considérer comme un traître. Parce à l'époque, il y avait une guerre entre les musulmans et les mécréants. Et à l'époque, c'était normal en fait de tuer un traître. Et même en ce moment, là, les traîtres, en ce moment, dans les guerres, enfin, quand il y a une guerre, c'est normal de tuer un traître. En ce moment. Hmm, hmm. Oui, tu veux dire que je suis un traître et que l'islam est en permanence en guerre. Non, 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 frère, je t'ai J'ai pas pas dit ça. compris. Du Je coup, suis pas un traître. pourquoi? Du coup, la loi qui dit Parce qu'on n'est pas celui, en guerre. Parce qu'on n'est pas en du guerre. coup, la loi qui dit celui qui quitte l'islam, ôtez-lui la vie, elle est pas pertinente. Elle n'est pas pertinente par rapport à notre époque. On est d'accord. Donc, les 30 pays qui emprisonnent ou butent les apostats ont tort. Les 30 pays, Hmm. Arabie Saoudite, Égypte, Algérie,
Non, arrête, l'Algérie ne fait pas ça déjà. Arrête de dire des C'est bien conneries sûr. sur des pays. C'est bien sûr. Si en Algérie, L- tu critiques Allah ou Mohamed en public, tu peux aller en prison. Tu peux aller en prison sur ça, oui, c'est vrai. Mais Mais c'est débile. pas, ils vont pas te couper la tête quand même. J'ai dit qu'ils t'emprisonnent ou te coupent la tête. Tu sais pourquoi ils coupent pas Même la au tête? Maroc, si tu parles mal du Coran, si tu insultes Dieu, et tout ça, si tu touches en fait dans les signes religieux, tu peux aller en prison. Même si moi je suis contre ce genre de choses. Et Allah et le prophète, ils sont contre ou ils sont pour ce genre de choses? Genre, je vois pas où le problème. Genre, je vois pas le problème en fait. Tu Dis-moi vois où pas c'est où est moi le le problème. problème de mettre en prison un homme parce qu'il veut plus être musulman et qu'il critique l'islam? Est-ce que ça, en fait, est-ce que ça en fait, il est cité dans le Coran? Dis Ok. ça aux Marocains ou bien dis ça au roi Mohammed VI. Je Dis-lui t'ai posé pourquoi une tu question. emprisonnes les gens. Je t'ai posé une question il y a 40 minutes et la même question il y a 10 minutes. Et je te la repose maintenant. Vas-y, dis-moi ce que tu veux, moi j'entends et je réponds. T'es musulman sunnite? Oui. Est-ce que dans l'islam sunnite, celui qui quitte l'islam, on lui ôte la vie? Dans l'islam sunniste, celui qui quitte l'islam, est-ce qu'on le tue? Normalement, non. Ah bon? Normalement, non, parce qu'il y a beaucoup de sourates dans le Coran qui disent beaucoup de choses. J'ai pas dit لكم selon دينكم ton ولي interprétation du Coran. من J'ai dit لا dans le إكراه droit islamique sunnite, dans le droit islamique sunnite, dans la religion de l'islam sunnite, la loi, elle dit que celui qui quitte l'islam, on le bute ou pas? est-ce que tu sais le verset coranique qui dit من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. J'ai pas demandé ton interprétation du Coran. J'ai demandé dans l'islam sunnite, qui représente 90% des musulmans sur terre. Celui Ouais. qui quitte l'islam, on lui ôte la vie ou pas? Non. Bah, dans Donc, l'islam sunniste, tu suis le Coran déjà, c'est la base. et par exemple, dans l'école malikite, dans l'école shafi'ite, dans l'école hanbalite, dans l'école hanafite, on ne tue pas l'apostat. C'est ça que tu me dis? C'est Oui, pas on ne écrit tue dans leur pas. texte de loi. Ou non, on tue pas parce que dans le Coran, il y a un verset coranique qui dit "Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Et il y a aussi en fait plusieurs versets qui disent à peu près la même chose. Oui, mais est-ce que les écoles de droit utilisent ce verset pour dire quand quelqu'un quitte l'islam, on le laisse tranquille? Et celui qui tue l'islam, on lui laisse tranquille. Normalement, en fait, comme ça explicitement non, mais il y a des choses. Soit il paye la taxe, ou bien en fait, enfin souvent la taxe. C'est souvent la taxe, c'est ça en fait. Je vais te lire ce que les trois écoles disent à ce sujet. Du coup, Allah, c'est un peu une michto aussi, en fait. Arrête de dire ça, toi. Alors, je suis sur Wikipédia. Apostasie dans l'islam. Wesh. École Hanafi. 3 jours d'emprisonnement entre le jugement et la mise en application de la peine, bien que les 3 jours ne soient pas obligatoires. Le fiqh hanafite préconise l'exécution des apostats de sexe masculin. La peine de l'apostat ne s'applique pas aux femmes, qui seront maintenues à l'isolement jusqu'à ce qu'elles repentent et deviennent musulmanes. Ce qui est très, très respectueux des hommes et des femmes. École malikite, qui est une autre école de l'islam sunnite. Tu as jusqu'à 10 jours pour te rétracter. Les apostats, hommes ou femmes, au bout de 10 jours, recevront la peine capitale. Le musulman qui utilise un langage grossier à l'égard d'un ange ou d'un prophète est exécuté immédiatement. Shafi'isme. Une période de 3 jours est nécessaire pour permettre à l'apostat musulman de se repentir, c'est gentil qu'ils le permettent, et de revenir à l'islam. Après ce délai, l'exécution est la sanction traditionnelle recommandée pour les apostats. Le repentir est accepté et il n'est pas exécuté. Le repentir de l'apostat multirécidiviste est accepté et il n'est pas exécuté. Le musulman qui utilise un langage grossier à l'égard d'un ange, d'un prophète ou d'Allah, qui est un crime contre l'humanité, n'est pas exécuté s'il se repent. Hanbalisme. Une période d'attente peut être accordée, mais n'est pas nécessaire. L'exécution est la sanction traditionnelle pour les apostats des deux sexes. Le repentir n'est pas accepté et il y aura exécution. Le musulman qui apostasie et se reprend à plusieurs reprises sera exécuté également.
Le musulman qui utilise un langage grossier à l'égard d'un ange, d'un prophète ou Allah est exécuté immédiatement. Est-ce que c'est assez clair ou pas? Oui, c'est clair. Est-ce qu'on est d'accord que Maintenant, l'islam sunnite est complètement dégénéré? maintenant, Ok. ça, Imam Malik, Imam Shafi'i, tout ça. Est-ce que c'est des prophètes? Non, c'est pas des prophètes, c'est des Je humains. te parle de l'islam sunnite, donc, dont tu es membre. Tu te dis musulman sunnite. Je te pose la question 3 fois et tu as dit oui 3 fois. Ces gens-là Oui, représentent l'islam sunnite. C'est la oui. loi de la religion dont tu te revendiques. D'accord, je vais te répondre. Pas forcément. À l'époque, oui, mais en ce moment, pas forcément. Parce que l'islam, il peut changer de règles. Oui, je comprends. Tu veux dire que... Pas forcément. T'es pas Oui, je obligé de tuer comprends. quelqu'un juste parce qu'il a changé de religion Oui, c'est en une ce option. moment. Je Peut-être comprends. auparavant, à l'époque, oui, peut-être. Non, je C'était comprends. ça C'est la une règle. option. Aujourd'hui, c'est devenu une option Maintenant, tu peux la changer, normal. confortable. Ouais, Oui, normal. ouais. Tu peux l'adapter pour que ça soit adaptable pour notre époque à nous. Hmm. Parce qu'en fait, là, regarde, il y en a qui ont dit 10 jours, il y en a qui ont dit 3 jours, il y en a qui ont dit, je sais pas, 60 ans. Chacun, il règle les choses Est-ce qu'on est d'accord? selon ce que arrange en fait Je t'ai l'époque. lu les lois des Même en 4 ce moment, écoles. on a le droit d'arranger les choses Je comme... t'ai lu les lois des 4 écoles. Est-ce qu'on est d'accord que ces 4 écoles sont Ouais, dégénérées c'est les et 4 des écoles, ennemis oui. de l'humanité ou pas? Oui, mais c'est ça, c'est pas du Coran, ça. Ça, c'est juste Est-ce qu'on est des... d'accord que les 4 écoles majoritaires de l'islam sunnite sont dégénérées et des ennemis de l'humanité? Oui, ils ont dit ça, enfin, j'ai bien entendu. Mais ça veut pas dire que maintenant, toi qui es sorti de l'islam, je vais venir chez toi, je vais te couper la tête. Ça veut pas dire ça. Non, je viens de te dire qu'il y a 30 pays qui me foutent en prison ou qui me coupent la tête. Bah, ils Ces font pays sont n'importe quoi. dégénérés, on est d'accord. Bah, ils comprennent pas bien les choses. Donc on est d'accord, l'Algérie, par exemple, applique des lois dégénérées au nom d'Allah, comme par exemple mettre en prison celui qui insulte Allah en public. Oui, ça, en fait, c'est une condamnation, vient de la loi islamique, ça. Mais cette Donc, condamnation, elle est après, je injuste. t'avoue, en fait. Après, ça, c'est pas. Enfin, emprisonner quelqu'un pour quelqu'un je sais pas, qui a insulté Dieu, ou bien qui a insulté le Coran, des choses comme ça. La prison déjà, enfin, même si je suis pas pour, mais quand même, c'est un peu gentil par rapport à ce qui se passe en Afghanistan, par exemple. Mais toi, tu penses que c'est juste ou c'est injuste d'emprisonner quelqu'un parce qu'il a insulté Allah? Moi, personnellement, si tu veux mon avis personnel, c'est un peu injuste. À la limite, maximum une amende, maximum, genre. Ça va, ça c'est juste. T'aimerais pas plutôt un monde où bah, on te met pas une amende parce que t'as insulté Allah, où les gens ils peuvent être libres Bah, d'aimer ou de pas aimer Même Allah? en France ici, si je commence à insulter les juifs, j'aurais pas une amende. Mais les juifs et Allah, c'est pas la même chose. Les juifs, c'est des êtres humains qui vivent Bah, c'est avec toi. pareil. Si tu insultes Allah, c'est comme si tu insultes les musulmans, c'est pareil. Tu es Allah? C'est vrai, tu es Allah, toi? Bah, quand tu insultes Allah, tu insultes les musulmans. Bah, Oui, donc tu es Allah, j'ai compris. tu blesses les musulmans, autrement dit. Oui, c'est blessant. Et tu Tu sais, c'est insultes. exactement ce que nous dit Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam. Et quand on blesse les musulmans, il faut blesser en retour. Attends, désolé, je t'ai pas écouté. En fait, il y avait une voiture qui est passée à côté de T'inquiète, je moi. répète Tu parce que c'est disais quoi? important. Ibn Ouais. Taymiyyah, il commence exactement comme toi. Quand tu insultes Ouais. Allah et le prophète, tu blesses les musulmans. Et quand tu blesses les musulmans, pour réparer le dommage dans le cœur des musulmans, il faut blesser en retour. Et c'est pour ça qu'on coupe la tête de celui qui insulte Allah et le prophète. Bah, c'était à l'époque. On est d'accord qu'Ibn Taymiyyah, c'est un dégénéré mental. Après, Ibn Taymiyyah, c'est pas un prophète, lui. Il a pas à dire Mais on est des d'accord, choses c'est comme un ça aussi. fou. C'est un fou qui a le titre de C'est Cheikh pas un al-Islam. fou, mais c'est juste un humain, quoi. Un humain normal comme moi. Un humain normal comme toi, c'est-à-dire toi aussi, tu veux couper Ouais. des têtes? Putain, toi aussi, vas-y. Frérot, là, tu dis des choses bizarres. Est-ce qu'un humain normal, il coupe des têtes? Est-ce que tu crois, moi, que je suis terroriste ou quoi? Tu me traites comment de Bien terroriste, sûr que frérot? non. Je suis en train de te faire comprendre que toi et ceux qui te représentent, les Cheikh al-Islam, vous êtes des gens différents. Ibn Taymiyyah, il n'est pas normal comme toi. Ibn Taymiyyah, il est dégénéré mental. C'est pour ça qu'il demande de couper des Enfin, têtes. je t'ai déjà dit qu'on peut adapter les choses selon l'époque dans laquelle on vit.
Au début, je t'avais dit, ceux qui vous font croire des absurdités vous font accepter À des l'époque, atrocités. ce Pourquoi qu'il je faut dis ça? savoir, c'est que à l'époque, La l'humain, magie ouais, de ce processus, c'est l'autorité religieuse. En fait, tout l'art de l'islam, c'est de faire en sorte que les musulmans n'arrivent pas à remettre en cause une autorité religieuse. Ibn Taymiyyah est une autorité religieuse. Tu peux pas dire c'est un dégénéré non, c'est mental, pas une autorité meurtrier et religieuse pour moi. Pour sanguinaire. moi, non. Pour moi, non. Pour moi, Dans non. ce cas, Moi, c'est très je facile suis le pour Coran toi. et je suis ce que le prophète a dit. Je m'en fous d'Ibn Oui, Taymiyyah, moi. oui, donc tu es coraniste. Moi, Est-ce je qu'on est suis le d'accord que Coran, je Ibn suis. Taymiyyah est un... Et du coup, je repose la question une 30e fois. Est-ce qu'on est d'accord qu'Ibn Taymiyyah est un dégénéré sanguinaire qui appelle à couper des têtes? Ah, je sais pas, moi, je connais rien sur lui, moi. Voilà. Donc l'objectif principal d'une autorité religieuse, c'est de s'assurer que les musulmans n'aient pas le pouvoir de remettre en cause quoi que ce soit. Merci Hicham. C'est pas. Je suis désolé si c'était intense. Je te laisse Attends, finir, attends, conclure. je vais te donner juste un exemple. Je vais te donner juste un exemple. Je t'en prie. Est-ce que tu sais qu'en fait, tu sais qu'en fait, l'islam, il dit qu'il faut couper la main du voleur. Ouais. Tu le sais. Oui, le voleur, il a commis un Le crime. calife Omar ibn al-Khattab, est-ce qu'il l'a fait? Je sais pas. Non, il l'a pas fait. Même s'il Ouais. est dans le Coran, il l'a pas fait. Pourquoi, à ton avis? Mais attends, le fait que Omar ben al-Khattab l'a pas fait, c'est écrit dans le Coran, ça. Non, c'est pas écrit dans le Coran. Mais Enfin, tu m'as dit, dans tu le suis que Coran, le Coran et la parole du prophète. j'ai pas dit ça en fait. Moi, Ah, j'ai dit pardon. qu'en fait, j'ai dit qu'en fait, je suis le Coran, je suis le prophète et tout, Et les histoires qui mais t'arrangent. d'une manière de manière à pratiquer les choses dans son bon sens et pour que ça soit bien praticable dans son époque et que ce soit aussi, on va dire, pour que je me sens pas décalé en fait, Oui, donc pour que ça soit bien associé avec l'époque où je vis. Je comprends, tu ne te sens pas représenté dans l'islam sunnite, tu as plutôt ton islam à toi, et c'est une très bonne chose. L'islam sunnite ne C'est représente pas pas comme ça, c'est pas comme Hicham. ça. Est-ce que Omar ibn Khattab, est-ce que Omar ibn Khattab, le Sahabi, en fait, un des grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si, en fait, même si c'est bien écrit qu'il faut couper la main du voleur dans le Coran, lui, il l'a pas fait parce qu'à son époque, il y avait une famine. Tu sais ce qu'il faisait, Parce Omar qu'il est ben mieux al-Khattab? qu'Allah à ce Non, moment-là. c'est un Il a fait mieux dégénéré. qu'Allah. Tu vas me C'est un dire, ah, dégénéré. Omar ibn Khattab, il fait son islam à lui comme Non, non, je sais Omar ben pas, al-Khattab, c'est un il invente son dégénéré, un islam à lui, il détraqué invente des choses et mental. tout. C'était un détraqué mental. Tu sais ce qu'il faisait? Arrête de dire ça, frérot, Il frérot, prenait frérot, les frérot. adultères, il prenait des cailloux et jetait sur les adultères jusqu'à qu'ils crèvent. Il jetait des cailloux et il s'arrêtait pas. Ouais. Il n'arrêtait pas de jeter des cailloux jusqu'à ce que la personne elle meure. Voilà, les os se brisent, le sang coule, la peau se déchire. Il jetait des cailloux comme ça pendant de longues minutes, pendant peut-être 15-20 minutes jusqu'à ce que la personne elle meure. C'était quelqu'un de bien, Ouais. Omar ben al-Khattab. Vraiment bien. Bah en fait, bah ça c'était bien à son époque, oui. Ouais. C'était normal à son époque, genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ça à son Hicham, j'ai époque à une lui c'était question pour normal. À toi. mon époque à moi c'est pas normal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hicham, je peux te poser une question avant Ouais, de dis-moi. clôturer? Est-ce que aujourd'hui, en 2025, cette loi-là, qu'on pragmatise les apostats, elle est encore appliquée dans des pays? En Afghanistan, oui. Et pas que, Mais en dans Afghanistan, plusieurs c'est pas pays. un pays de 2025. Pas que L'Afghanistan, c'est un l'Afghanistan, au pays moins de, dans de, 12 pays. 1000 En 2000, Malaisie, c'est 2700, applicable aussi. 1800. Dans Comment? d'autres pays, c'est applicable. En Malaisie, c'est aussi applicable. Dans au moins 15 pays, c'est applicable. Donc tu peux pas utiliser l'argument de ouais, mais c'était à l'époque. Parce qu'en 2025, c'est encore applicable. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait des prisons? Est-ce qu'à l'époque, il y avait un parlement? Est-ce qu'à l'époque, il y avait un palais judiciaire? En 2025, on pragmatise encore les apostats. Au nom d'Allah. Ouais, dans quelques pays, je vois la prison et tout ça. Surtout, par exemple, dans les pays d'Afrique du Nord ou bien même dans les pays de Moyen-Orient. Je vois. Mais quand même, c'est pas pour rien, je vois aussi. C'est pas pour rien aussi. C'est parce que Dieu veut notre bien aussi. Merci Hicham. Tu as été très sympathique. Merci à vous.
Mais je vais juste savoir, en fait, un truc, si possible. Pourquoi vous avez une haine contre l'islam? Ça, je comprends pas. On t'a fait une démonstration d'1 heure, je sais pas ce qu'il te faut de plus. Parce que moi, j'ai des amis qui ont choisi de sortir de l'islam et qui n'ont pas vraiment cette haine. Moi, une fois, j'ai roulé sur l'autoroute à 220 et j'ai pas eu d'accident. Ouais. Voilà. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Peut-être qu'ils se Tu rendent t'étais pas flashé? compte de l'injustice que l'islam fait au monde. Peut-être qu'ils se rendent pas compte de la méchanceté et de la bêtise de l'islam. Toi-même, tu t'en rends compte et tu l'avoues pas. Oui, il y a des pays qui appliquent la loi islamique qui consiste à pragmatiser les apostats. Mais ils sont pas en 2025. Oui, l'Algérie, elle les enferme. Mais moi, je préférerais une petite amende. Mon pote, à un moment, il faut que tu t'en rendes compte. Quand quelqu'un veut ta mort, quand une idéologie veut ta mort, il faut être un abruti fini. Il faut avoir aucun sens de la préservation et de la survie pour pas combattre cette idéologie avec ton corps et ton âme. Il faut être le dernier des abrutis. Quand quelqu'un veut ta mort, de ne pas le combattre. L'islam tout entier veut ma mort. Allah veut ma mort et le prophète Mohammed veut ma mort. Et toi, tu me dis, non, mais on se réserve le droit de le faire, mais t'inquiète, on le fera pas. Réfléchis 2 secondes, mets-toi à la place des En fait, faibles. Mets-toi à la place d'accord, des faibles. Mets-toi, d'accord, je suis d'accord. faible, je suis tout seul. Je suis tout seul face à une idéologie qui dit, toi, si on te chope, 3 jours en prison et on t'enlève la tête. Et toi, tu dis, non, mais détends-toi, ça va bien se passer. C'est pas moi qui va t'enlever la tête. Mets-toi à la place des faibles. D'accord. Moi, en fait, D'accord. enfin, par exemple, toi, je sais pas ce que tu m'as dit, mais moi, j'ai juste envie de comprendre, genre, d'accord, tu as choisi de sortir de l'islam et tout. Pourquoi tu as encore cette haine? Je suis pas, je suis avec toi, je suis pas contre T'as entendu les que deux tu sois personnes des avant idées nous? contre l'islam. Les deux personnes avant Je nous. suis pas contre que tu critiques, je suis Les pas deux contre personnes que tu avant nous. critiques la Elles étaient religion. pour ou contre le mariage des enfants? Les deux personnes avant nous. Avant toi. Oui, c'est pour, mais je sais pas. En vrai, j'ai pas compris pourquoi Est-ce que tu peux ils en ont dit. conclure que l'islam fait que certaines personnes sont pour le mariage des enfants? Est-ce que tu peux en conclure ça, d'avoir vu ces deux personnes? Bah oui, oui, je suis obligé de dire oui. On est obligé de dire oui. Merci pour ton honnêteté. Est-ce que ça te dérange pas que l'islam ait une probabilité aussi forte de générer des musulmans qui sont pour le mariage des enfants? Est-ce que ça te fait pas réaliser un truc? Tu sais, mon père, C'est-à-dire, il disait souvent, tu prends un truc, genre ce livre, tu le lâches, bah il tombe. ouais, C'est normal qu'il tombe. Ce qui serait ouais, normal. exceptionnel, c'est tu prends le Ce qui livre, tombe pas. tu le lâches et il tombe pas. Ouais. Ça, c'est exceptionnel. Si tu apprends à 1000 musulmans que le mariage des enfants, c'est OK. Ce qui est normal, c'est que 1000 musulmans trouvent le mariage des enfants OK, ou que 1000 musulmans trouvent le mariage des enfants hideux. Qu'est-ce qui est normal? Oh, Dieu, c'est bon. Ouais, c'était quoi ta dernière question? J'ai pas bien entendu, désolé. Si tu prends 1000 musulmans Ouais, et que tu leur apprends que le mariage des enfants, c'est OK et qu'il faut buter l'apostat, qu'est-ce qui ouais. sera normal? C'est d'avoir 1000 Bah, musulmans qui trouvent le mariage des enfants OK, ou 1000 musulmans qui trouvent le mariage des enfants hideux? Qu'est-ce qui sera normal? bah, ce qui est normal, c'est que les musulmans soient contre. Si tu apprends à des gens que c'est OK d'épouser des enfants, c'est normal qu'ils soient contre le mariage des enfants. C'est ça que tu dis? Bah, normalement, les musulmans, ils doivent, enfin, en ce moment, enfin, à l'époque, peut-être que c'était normal, mais aujourd'hui, il faut être contre le mariage des enfants. Mais si tu apprends à 10 personnes que le mariage des enfants, c'est OK, ces 10 personnes, elles vont être pour ou contre le mariage des enfants? Je suis très désolé parce que je suis pas dans un mauvais endroit pour. À chaque fois, il y a une voiture qui me passe devant. Je vais le refaire parce que c'est important. Tu prends 10 personnes, tu leur dis que c'est OK de mettre en prison les apostats. Ces 10 personnes, normalement, elles vont penser qu'il faut mettre les prisons en apostat ou elles vont penser qu'il faut la liberté d'expression et qu'il ne faut pas les mettre en prison? Bah, faut pas les mettre en prison pour moi. Il est peut-être un peu tard. Merci pour ta visite, Hicham.
Après, après c'est mon avis à moi, en fait. Après, pour leur bien, c'est pas bien, en fait, de faire des choses qui sont pas bien pour l'humain lui-même. Merci pour ta visite, c'était sympa. Ouais, en fait, là, c'est juste, en fait, là, j'ai envie de dire une dernière chose. Parce qu'en fait, là, en fait, là, au début, je t'ai dit salam alaikum, t'étais un peu mal poli avec moi. Pourquoi? C'est pour ça qu'en fait, j'étais un peu mal à l'aise à avoir une discussion conviviale, on va dire. J'étais pas vraiment à l'aise parce que j'ai eu une certaine malpolitesse aussi de la part de divergents. Divergente. Ouais, je t'avoue, en fait, déjà, c'est juste pour vous, hein. Enfin, je vous demande juste que vous soyez poli avec les musulmans. Ça, c'est pas, Tu on n'est sais, pas on n'est tu pas sais vos ennemis, pourquoi? hein. Tu sais pourquoi On on n'est dit pas salam vos ennemis. alaikum? Tu sais pourquoi on dit salam alaikum? Ouais, la paix sur vous. Pourquoi? Ah, la paix sur vous, normal. Enfin, après, en fait, putain, Non, tu sais pas. C'est parce que ça n'a pas Mohammed, le le sens prophète du mot. Mohammed, a interdit de dire bonjour autrement. Comment? On dit salam alaikum entre musulmans parce que le prophète Mohammed a interdit de dire bonjour autrement. C'est écrit dans la Sira al-Nabawiyya, Ibn Kathir. Moi, j'ai envie de te dire salam alaikum. Et la vraie sunna, c'est de dire salam alaikum en serrant la main pour que les péchés y tombent de la main. Eh ouais. Bref, ça, c'est juste des détails. Moi, je t'ai pas parlé de ça. Moi, toi, tu parles des détails qui n'ont rien à voir. Moi, ce que Bah, j'ai ta envie de question, c'est dire, pourquoi j'ai insulté l'islam. Moi, j'insulte l'islam parce que l'islam m'insulte en tant que femme. Point. bah, t'as le droit de dire ça. Poliment, enfin, maintenant, t'as bien parlé, en fait. Alors, enfin, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, là, je comprends pas pourquoi, en fait, t'as des idées un peu islamophobes. Genre, parce que moi, je connais des athées, Oui, genre au début, des c'est pourquoi vous avez ex-musulmans la haine. qui ont choisi de Je sortir de comprends ce que l'islam, tu mais dis. même s'ils ont choisi de sortir de Non, j'ai l'islam, compris. Tu es ils quelqu'un ont de très aucune gentil. haine, Tu as dit ils ont pourquoi aucune vous avez haine. la haine. Après, tu as dit est-ce que vous êtes islamophobe? Et après, tu as dit vous êtes islamophobe. Tu as fait un excellent diagnostic. Franchement, c'est grâce à des gens En comme toi fait, qu'on ça n'a pas, progresse. quand je dis pourquoi vous êtes islamophobe, ça n'a pas vraiment le sens du question. C'est juste une manière de parler. Dis-moi, dis-moi, Ouais. si je disais celui qui est musulman, ôtez-lui la vie. Celui qui est musulman, quoi? Ôtez-lui la vie. Comment ça, t'as lu la vie? Enlevez-lui la tête. Si je disais ça, qu'est-ce que tu penserais de moi? Ouais. Dans quel contexte déjà? Faut que tu me dises dans Ici le et contexte. maintenant. Ici et maintenant, je prononce cette phrase. Celui qui est musulman, ôtez-lui la vie. Là, tu fais le truc de Waylon lil Musallin. Tu sais ce que c'est Waylon lil Musallin? C'est que tu Non, prends je sais la pas. phrase out of context. Bien entendu. Là, tu m'as fait une out of context. Bien entendu. Donne-moi, s'il te plaît, le contexte. Oui, Donne-moi le contexte. oui, tu veux dire que cette phrase, tu pourrais l'entendre dans certaines circonstances. Par exemple, tu peux dire couper la tête du musulman. Par exemple, si par exemple les musulmans, un Ton compte, il jour, va ils ont sauter. décidé de faire une guerre T'as dit contre coupe. les autres et contre lui. Je dois te virer parce que t'as dit coupe. T'as dit une phrase entière qu'il faut pas dire et que TikTok va me ban parce que je t'ai laissé sur mon live. Désolé, Hicham. Voilà, je fais d'une pierre deux coups. Tu vas te faire ban. Tu vas prendre un strike. Désolé. Je te fais descendre. Je prends pas le risque, moi. C'est enregistré, mais quand même, je veux pas que le compte il saute. On va éviter quand même. Ah, c'était long, hein, c'était épuisant. Ah, la Tu te, dissonance cognitive, c'est fatigant. tu te fais pas trop chier? Non, non, ça me fait encore plus réaliser qu'il faut qu'on continue. Il a rien écouté, hein. T'as beau lui dire qu'on se sent pas en Mm. sécurité, qu'on est faible, qu'on peut se faire envoyer en prison, qu'on peut se faire couper la tête. Lui il dit non, on vous mettra juste une amende. Et il me dit pourquoi t'es en colère? Pourquoi t'es en colère? On veut juste te mettre une amende ou en prison ou t'enlever la tête. Qu'est-ce qui va pas? حاجة normal. Normal. وعليكم حاجة النورمال. normal.